Et coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 13 mars, il est 7h08 du matin. J'ouvre le vlog, désolé, hein, parce que le téléphone risque de tomber, il va y avoir des coupures, puisque les chiens veulent sortir. Sauf que je n'avais pas sortir les chiens à 7h du matin, à ma crevette. On ne sort pas les chiens à 7h du matin. Cette nuit, j'ai tourné une vidéo que vous aurez sûrement vue hier à 8h. Voilà, j'ai sorti à l'heure du vlog, où je fais référence à mon traumatisme, ma dépression. Là, ça sort dans moins d'une heure. J'ai un peu peur des retours que je vais avoir sur cette vidéo. Voilà, je dois avouer. J'espère que j'aurai pas trop de mauvaises surprises. Donc voilà, j'avoue que je stresse un peu sur le retour de la vidéo. Mais j'avais besoin de m'exprimer. J'avais besoin de dire ce qu'il y avait en ce moment. Pourquoi je n'étais pas forcément... Voilà, j'étais pas spécialement... parfois... j'étais un petit peu tête en l'air. Je vous ai dit souvent que j'étais fatiguée, que j'étais fatiguée, que émotionnellement c'était compliqué. Voilà, et là j'ai eu un petit trop plein d'émotions en ce moment, je sais pas pourquoi. Donc j'avais besoin de parler de mon histoire. Voilà. Je sais pas si certains arriveront sur la chaîne dû à cette vidéo ou non. Mais Blue, je vous ai dit que le téléphone allait bouger. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme chien, mon bébé? Regardez quand même, me regarde amoureusement. T'es belle. Oh bébé. Heureusement que j'ai l'amour de mes bébés. Hein. Heureusement que j'ai l'amour de mes bébés. Mais t'attends. T'attends. J'ai pas l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà. Attendez, hein, j'ai fait des câlins parce que je sais pas ce qu'elle a. Moi aussi, je sais ce qu'elle a, elle veut faire pipi, mais on ne sort pas à 7h du matin parce que l'immeuble, tu vas réveiller tout le monde. Puis la voisine, elle va crier. D'ailleurs, en parlant de ça, hier, les chiens ont aboyé. Moi, j'allais vers les pipi rooms et je vois une ombre devant mon palier. Je fais quoi? Je regarde par le Judas et je vois la dame de la mairie avec une autre personne et en fait, elle voulait faire visiter un appartement. Il n'y a que 2 appartements de libres et là, j'entends, je me suis trompée d'appartement. Donc, ça signifie qu'on aura sûrement une nouvelle arrivante dans l'immeuble. Voilà. Donc, pas l'appartement, moi, de mon palier, celui du dessus. Voilà, on verra bien s'il y a une nouvelle arrivante ou non. Mais en général, quand la mairie fait visiter un appartement, moi je sais que j'ai visité l'appartement, j'ai eu les clés le jour même. Voilà, j'ai visité l'appartement, j'ai les clés le jour même, voilà. Donc bon, peut-être que cette personne va arriver incessamment sous peu. Voilà, je sais pas. On verra bien. J'espère qu'elle s'adaptera parce que faut quand même se dire que y a mes chiens. Voilà. Et après, il faut s'adapter à l'environnement de l'immeuble, voilà, qui peut être très particulier, hein, clairement. Je crois la personne n'avait pas l'air très âgée, du moins ce que j'ai cru voir. Hein. J'ai vu 2 ombres à travers le Judas. Vous savez que déjà, je vois rien, que le Judas c'est totalement déformé. Donc voilà, mais la personne n'avait pas l'air très âgée. Peut-être qu'ils ont mis une autre personne. Et ils veulent pas mettre Jen, c'est sympa. Hein. Donc voilà. Donc là, je regarde Bones depuis tout à l'heure. Hein, clairement, j'ai rien à faire. Et je n'arrive donc pas à dormir, clairement. Je n'arrive pas à dormir. Voilà, je suis ailleurs. Clairement, je suis totalement ailleurs dans mes pensées. Ouais. Donc d'ailleurs, voilà. J'espère que cette vidéo sortira vendredi, quand vous la verrez, j'espère. Sinon, ça sera un vlog sur 2 jours ou 3 jours, je sais pas. Tout dépendra de mon état, hein, clairement. Voilà. Donc je suis désolée si les vidéos deviennent un peu badantes en ce moment. Justement, j'essaie de pas trop montrer mon état de faiblesse mentale. Comme j'explique dans la vidéo d'hier, de jeudi, comme j'explique dans la vidéo, c'est clairement voilà, que j'essaye de ne pas montrer mon état. Hein. Comme je vous ai dit, une personne qui souvent rigole, sourit et fait des blagues, souvent c'est une personne très triste. Voilà, c'est une personne qui a une carapace et qui montre rien. Comme je vous ai dit, un peu comme les clowns qu'on voit dans les spots publicitaires, ils sont clowns, puis après quand ils enlèvent leur maquillage, c'est des gens tout tristes. Voilà, ça me fait penser un peu à ça.
Donc voilà. Donc après, c'est vrai que voilà. Donc j'ai dit que cette dépression m'a bouffé la vie, m'a bouffé la santé. Tout ça, voilà, ça ne m'a pas aidé en soi, hein. Tout m'a bouffé la vie, la santé. Donc voilà. J'essaye de faire face, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc ouais. Donc là, je vous prenais pour ouvrir le vlog, vous parler un petit peu de la vidéo qui serait sortie donc jeudi. Je préfère dire jeudi, pour moi c'est ce matin, mais ça dépend quand je sortirai ce vlog, si tout va bien. D'ailleurs, je vais arrêter de numéroter les vidéos en fin de vidéo, parce qu'on va arriver à 1000 vidéos et ça me prend de la place. Ça me prend 5 caractères. Donc voilà, si j'arrive à 1000, à faire 6 caractères, donc on va arrêter. J'ai arrêté de numéroter les vlogs, quoi, les vidéos. Et comme ça, j'aurai plus de caractères pour mettre des titres. Voilà. Alors les longs titres, ça sert pas à grand chose souvent, mais bon, c'est pas grave. Après, on peut pas plaire à tout le monde, comme j'ai dit, comme je dis, on peut pas plaire à tout le monde. Donc des fois, je fais des titres un peu avec ce que recense la vidéo, hein, parce que des fois, tu fais des titres. Des fois, tu fais des vidéos et tu mets un titre et puis tu te demandes quand la personne va parler de ce passage ou que la personne elle va parler de ça ou je sais pas quoi. Tandis que moi, j'essaye de un peu recenser les sujets qui sont abordés dans le vlog pour que la personne sache, voilà, que la personne qui regarde la vidéo sache un peu de quoi va parler la vidéo, ce qui est mieux. Voilà. C'est pas comme si je faisais... ça me fait mal. Je faisais une vidéo vlog et je disais aujourd'hui il neige. Pas du tout, mais qu'en fait, je vais montrer un flocon de neige dans le vlog. Voilà. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que t'as, Blue? Tu te roules. Mignon, 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 mignon. Oh, ça gratte tout. Oh, cuisse de grenouille. Oui, gros cul. T'es pas quoi? Oui, mon chien. Oui, t'es moche. Non, 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 non. Oh, bah oui, mais tu pues de la gueule. Hein. Pas de baston, toutes les deux. Pas de baston. Blue le coiffu. Mais qu'est-ce que vous avez? Oui, ma crevette. Blue, elle se roule pas tout. Oh oui, bah doucement, tu vas me fouetter avec tes oreilles, ça fait mal. Oui. J'ai l'impression que vous sentez qu'il y a un truc qui va pas. Surtout Melba. Elle me regarde au plus profond de mon âme. Oui, ma fille. Elle me regarde comme si avec ses yeux, elle me scannait. Tu fais un scanner de mon état avec tes yeux? Tu me regardes? Tu vois bien? D'arc pas de l'échouer. Tu me regardes d'un air, on a l'impression que tu scannes mon âme. Bah, hé, ma fille, elle scanne mon âme. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. On voit tout ça. T'arrêtes de vibrer. Maman, elle te sortira après, d'accord? Maman, elle te sortira après. Maman, elle n'arrivera sûrement pas à dormir. Ouais. Donc bon. Bah écoutez, je vous laisse ici avant que vous... Voilà, avant que les chiens s'énervent et que vous quittiez la vidéo d'ennui. À toutes. Il est à 19h17. Voilà, je vous reprends maintenant. Je vous ai pris ce matin très tôt. Clairement, j'ai dû m'endormir à midi. Voilà. Je n'arrivais pas à fermer l'œil, hein, clairement. J'ai pris 2 médicaments et je n'arrivais pas à fermer l'œil. Je me suis réveillée à 17h40. Eh, les chiens! Je me suis réveillée à 17h40 parce que j'avais sorti les chiens avant. Et voilà. Donc là, je suis réveillée. Merci pour tout le retour que j'ai eu sur la vidéo d'hier. Merci. Voilà, elle a fait plus de 200 vues. Pour moi, 200 vues en une journée, c'est énorme. D'habitude, en moyenne, en une journée, je fais une centaine de vues, 120 vues, on va dire. Mais là, presque, non, 230 vues j'ai fait. Donc, merci. Je sais que la vidéo n'était pas drôle, hein, clairement. Mais voilà, j'avais besoin d'exprimer mon histoire, d'exprimer mon ressenti, d'exprimer mon calvaire que je vis depuis 19 ans. Tout le monde m'a dit que je n'étais pas coupable de ce qui m'était arrivé,
Mais comme toute victime, on se sent coupable, puisque c'est le but des agresseurs, c'est de nous faire sentir qu'on est coupable et qu'on l'a mérité. Donc voilà. Je sais que d'un côté, je suis une victime et que j'avais rien demandé. Voilà. Mais en fait, c'était le but, hein, clairement. Ce genre de personnes marquent leurs victimes au fer rouge. Eux oublient et nous, on survit derrière. On n'oubliera jamais. J'oublierai jamais ces hommes. J'oublierai jamais cette histoire. Mais bon, comme j'ai dit, j'essaye de vivre avec. Mais c'est toujours compliqué. Après, on m'a dit, sois fier de ce que tu fais voilà, pour t'en sortir, ton entreprise, machin. Après, on m'a dit, il n'y a pas besoin d'hommes dans la vie. Mais c'est vrai quand même qu'un petit soutien émotionnel, quoi, un petit soutien sentimental, ça fait parfois du bien. Mais bon. Après, comme j'ai dit, j'aimerais bien vivre une histoire et ne pas subir une histoire. Mais voilà. Donc en fait, après, je ne cherche pas, hein, je cherche personne, puisque justement, je ne veux pas souffrir. Voilà, je ne veux pas encore souffrir. Euh, voilà, donc clairement, bah voilà, j'en suis là. Mais comme j'ai dit, déjà pour moi, me réveiller le matin et sortir du lit, pour moi, c'est déjà une réussite, une victoire. Et je m'en félicite tous les jours de ne pas rester au lit, de sortir, de voilà. Donc voilà, donc on va changer de sujet maintenant que j'ai fait la partie de cette vidéo. Je viens d'allumer le fondant de jour. Donc le fondant de jour, c'était le fondant tarte aux pommes. Donc fragrance US. Je ne sais pas si je vais réussir à dormir cette nuit, puisque nous sommes la veille de la pleine lune. La pleine lune étant le 14. Donc voilà, donc j'essaye de faire outre, de passer outre. Je regarde la vidéo d'Audrey. Voilà, j'ai regardé 2 vidéos d'Audrey. Une vidéo d'Audrey qui était une ouverture de colis pour les 18 ans de Camille. Et là, je regarde un micro-vlog, je sais pas, il fait 10 minutes le truc. Voilà, je regarde ça. Elodie Moitou a sorti une vidéo, mais bon, c'est sur comment faire un voyage à Barcelone. Voilà, je m'en tape le coquillard, hein, clairement, je n'avais pas allé à Barcelone. Donc, donc voilà. Les chiens donc, ont mangé, sont sortis. Et en fait, quand je les ai sortis ce matin, il était 9h. Et en fait, ma voisine, ma petite mamie du dessus, faisait son jardin, en fait. Quand même faisait son jardin. Dans la cour, elle a une petite allée où elle plante des fleurs. Donc voilà, elle plante des fleurs et en fait, bah, Melba, elle l'adore. Donc elle était collée, Melba était collée à ma petite mamie, puis ma petite mamie lui faisait des câlins. Blue, hein, courageuse mais pas téméraire, un pas en avant, 3 pas en arrière. Et à ce qu'elle me fait, oh, elle a vachement grossi. Je dis, ah, et elle a grandi, elle a grossi, tout ça. Muffin, lui, vivait sa vie. Par contre, pour rentrer, ah bah c'était compliqué, puisqu'il y avait la distraction dans la cour. Alors déjà, des fois, ils ont du mal à rentrer. Là, il y avait la distraction. Alors par contre, Ikai, voilà, on est passé de 17 degrés il y a 2 jours à 5 degrés. C'est n'importe quoi, mais en même temps, il y a les giboulées de Mars qui vont arriver. Donc voilà, on fait avec. Melba et Blue sont intenables, hein. Melba est chiante. Oui, t'es chiante, mon bébé, t'es chiante. Elles sont chiantes, hein, quoi. En fait, Blue se fait attaquer par Melba. Oui, ma crevette, t'attaques Blue? Bah oui, je sais que t'attaques Blue. Bah oui, je sais qu'elle attaque Blue, mais... Alors, des fois, elle l'attaque pour jouer. Alors, des fois, elle la coince, elle lui fait des câlins, puis cette nuit, elle l'a défoncée. Tout simplement parce que Blue s'est un peu trop approché de là où Melba était sous la couette. Et Melba déteste qu'on va sous la couette, que les autres aillent sous la couette pendant qu'elle est là, à cet endroit-là. Elle ne veut pas qu'on la touche sous la couette. Donc, baston. Voilà. Voilà, baston. Blue, tu sors de la litière du chat, s'il te plaît. Il y a un ch'pouf que j'aurais pas vu. Blue. Et en fait, à 16h10, j'ouvre les yeux. Je vois Jen dans son lit. Je fais, tu travailles pas? Elle me dit non. La mère m'a dit que comme c'est l'anniversaire de la petite, elle irait la chercher à l'école. Voilà. Donc voilà, donc bah, Jen n'a pas travaillé ni hier ni aujourd'hui. En même temps, hier c'est normal, c'est mercredi. Mais le truc, c'est que si elle ne travaille pas aujourd'hui, normalement, elle n'est pas payée. Mais comme c'est pas le cas nul, normalement, ils sont censés la payer. Je sais pas, moi. C'est bizarre, cette histoire. Donc ouais, donc désolée hein, pour cette coiffure. Hein, j'ai dormi un peu, mais voilà. Donc ce soir, on relave les cheveux.
Mon aîné arrive lundi. Et j'ai eu une réponse d'Aromazone qui m'ont dit qu'ils allaient renvoyer le colis volé. Donc en gros, j'aurais 2 colis de aîné. J'aurais de quoi faire, clairement. Mais comme voilà, ils renvoient aussi à la poste. Donc clairement, je pense que je vais attendre d'avoir mes 2 colis à la poste pour aller le chercher. Alors, je vais pas faire 2 déplacements à la poste si je peux prendre les 2 en même temps. Et par contre, ils me font marrer parce qu'ils disent si vous recevez le premier colis, bah refusez le nôtre. Bah, et puis quoi encore? Je crois que mon colis il a été volé, j'avais pas le recevoir. Hein. La poste a bien prouvé que ça a été volé. Hein. Donc voilà. Donc là, j'ai même pas envie de faire le ménage. Hein. Franchement, je suis pas en état de faire le ménage. Comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, les personnes en dépression, déjà se laver est un miracle. Alors je vous raconte pas le ménage. Pourtant, hein, je le fais, mais là, franchement, j'ai la flemme, quoique bon, ça devrait aller. On fait avec. J'ai bu mon café. J'ai bu aussi un verre d'un truc nature finesse. C'était le métabolisme, je sais pas quoi. Parce que hier, j'ai rien bu de tout ça. Je pensais prendre le Fat Burn Night. Et voilà, mais le bas fait pouf. Je pensais prendre le Fat Burn Night, mais en fait, bah, je ne l'ai pas pris, parce qu'à l'heure à laquelle je me suis couchée, bah, c'était pas possible. Donc, tu fais... Mon Melba, tu t'en sors. Bah, t'as rien fait. Ah, c'est collé à ton cucu. Allez, pousse, madame, pousse. Ouais. Donc, voilà, donc j'ai regardé Bones cette nuit. Ouais, je suis allée saison 6, hein, clairement. Je vérifie un Blue. Mais Blue Blue touche à rien. Oh, c'est pas possible. Bah alors, Melba, t'arrives pas? Bah vas-y, suis-toi sur mon lit. Grosse dégueulasse. Heureusement que je change mes draps demain. Allez hop, on se gratte le cucu sur le lit de maman. On s'essuie. Vas-y, t'as raison. N'importe quoi. Ça me déprime. Donc voilà, donc là, bah, je vais finir la vidéo d'Audrey. J'espère que Sandrine va sortir un vlog, parce qu'hier, elle n'en a pas sorti. Comme moi, elle n'était pas en état. Mais moi, je vous ai quand même sorti une vidéo pour moi aujourd'hui. Donc, je vous ai quand même sorti une vidéo jeudi. Voilà, donc on verra bien. Donc, en soi... Mais Blue bah, Blue mais le bas, elle arrive pas à faire caca. Hein. Bah alors, mon chien, qu'est-ce que t'as? Bah oui, ça gratte le cucu, mais essuie-toi partout, vas-y. Mais hé Ça gratte le cucu? Bah hé Moi, elle va regarder. Oui, bah moi, elle regarde le cucu de ses chiens. Bah oui, on sait jamais. On sait jamais. C'est un truc qui coince. Donc voilà. Donc, clairement, si vous avez des films à me conseiller sur Netflix ou Prime, dans le style horreur, possession, tout ça, il n'y a pas de souci. Hein, si vous avez des idées de films, j'avoue que je crois que j'ai fait le tour. Hein. Bah, par contre, ne me proposez pas les Conjuring, je ne les regarderai pas. Je sais que pourtant les sujets Warren, quoi, les histoires Warren sont des histoires vraies. Hein. Je le sais. Puisque pourtant je regarde des histoires vraies de possession et tout, comme je vous ai dit, l'exorcisme du Vatican était une histoire vraie, inspirée de faits réels. Je regarde beaucoup tout ce qui est fait réel, hein, clairement. Donc ouais. Pareil, Délivre-nous du mal est aussi une histoire inspirée de faits réels. Par contre, ouais, Délivrance, c'était nul. Donc voilà. Donc là, bah, je vais grignoter un petit truc. Ce soir, on continue le parmentier de canard, parce que c'est ce qu'on a mangé hier. Toujours aussi bon, clairement. Voilà. Et après, bah, après le parmentier, je ferai
courgettes farcies et pommes de terre farcies parce que bah, ma courgette dans le frigo va finir par tourner. Voilà, donc ouais, Jen, je ferai des pommes de terre farcies et moi, je me ferai ma courgette farcie. Donc, il faut que je décongèle la farce. De toute façon, on va passer à ce qui est dans le congélo. Donc, dans le congélo, on a le rôti de porc. Donc, le rôti, j'avais la papillote pour le faire. Alors, désolé, hein, je gratte, mais voilà, je suis griffée et en fait, j'ai des croûtes qui commencent à partir, ça me gêne. Donc, voilà. Donc là, bah écoutez, je vais me poser et je vous dis à tout. Madame la chose, là, et petite croque-crotte. Et il y a Muffin qui fait chier Jen. Melba, elle fait les câlins. Tu fais les câlins. Position du câlin. Position du câlin. Tu roules. Fais-toi en position du câlin. Allez. Câlin, maman. Câlin, maman. Et toi, là? Câlin, maman? Câlin, maman. Oh là là. Et le gros patapouf, là-bas? Bah, il est collé à Jen, bah oui. Petite crocotte. Ouf. T'es belle, mon bébé. Oui, t'es belle. Regardez-moi cette tête. Cette tête de malheureuse. Et toi, là, cette tête de... Muffin, toi, t'es casse-couille. Regardez-le comme il force, là. Vous voyez comment il force? On voit une chaussette. C'est ta Muffin, c'est ta Charlie. Muffin, pourquoi tu forces comme ça? Gros cul. Gros cul. Oula, attends, charge. Gros cul. Oula, pourquoi tu forces comme ça? Ah oui. Non. Et voilà, Melba va... C'est chacun son tour. Heureusement que Bloom s'est pas monté sur le lit. Ça serait Bagdad si elle montait sur le lit. Ah, petite crotte. Mais regardez là. T'es bien ma crevette là-bas. T'es bien. Ma petite crocotte. Petite crocotte maman. Petite crocotte, petit gâteau. Alors, il est 1h29. Je vous reprends seulement maintenant. On a mangé il y a bien longtemps. On a fini bien avant minuit. J'ai fait la vaisselle, j'ai pris ma douche, j'ai lavé mes cheveux parce que cette tenue de coiffure improbable qui ne tenait pas, ça m'a gavé. Voilà, donc clairement, j'ai pas dormi après que je vous ai laissé tout à l'heure. D'habitude, vous savez que je me recouche entre 20h, 22h. Là, j'ai pas dormi. Je regardais donc les vidéos qu'il y avait regardées sur YouTube. J'ai regardé aussi Bones, voilà, j'entame la saison 7. Et puis voilà, donc là, c'est la saison 7 ou la saison 6 que j'entame? Non, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, j'entame la saison 7. Et voilà, donc en fait, donc voilà, je voulais vraiment vous remercier pour votre bienveillance sur la vidéo d'hier, votre gentillesse de me faire comprendre que voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je n'étais pas coupable, que j'étais une victime. Mais c'est vrai que comme je vous ai dit, on se sent toujours coupable de ce qu'on vit, dans les traumatismes qu'on vit. On pense toujours qu'on l'a mérité. Donc j'avoue que ce vlog ne sera pas forcément drôle. Mais voilà. Donc je ne sais pas si j'arriverai à dormir, puisque donc c'est la veille de la pleine lune. Voilà. Je ne suis absolument pas fatiguée. Donc ce soir, on a fini le parmentier de canard. Donc j'ai décongelé la chair à saucisse pour demain faire courgettes farcies et tomates farcies et pommes de terre farcies. Donc par contre les pommes de terre je vais les faire pré-cuire. Voilà, pour Jen je vais les faire pré-cuire. Et voilà, en fait je vais faire deux plats. Aïe, je me suis mordu. Je vais faire deux plats, un avec la courgette et un avec les pommes de terre. Voilà, donc je vais faire ça comme ça. En fait, comme ma dent elle a cassé, je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, j'arrête pas de me prendre le bord cassé dans la joue. Ça fait super mal. Voilà. Ça m'énerve quand ça fait ça. Donc voilà. Donc là, ça fait gros dodo sévère. Je vous ai dit ou pas ce matin que les chiens étaient avec ma petite mamie, ma petite voisine du dessus, dans la cour. Voilà, ils voulaient pas rentrer. Déjà, je galère à les faire rentrer. Mais alors là, qu'il y avait la petite mamie, ça fait de l'animation.
Voilà. Ouais, donc là, je suis un peu éparpillée dans mes propos, j'avoue. J'ai la commande de ma sœur à préparer et les tablettes de ma nièce à faire aussi pour son anniversaire. Ma nièce prend 17 ans samedi, le 15. Ça pique de se dire qu'elle prend 17 ans. Et en fait, je lui avais demandé ce qu'elle voulait. Elle m'a dit qu'elle voulait une tablette muffin et une tablette mangue. Et ma sœur a passé commande pour une de ses collègues. Donc, j'ai 3 tablettes sur commande à faire aussi. J'avais dit à ma sœur que ça serait prêt d'ici fin de semaine prochaine. Donc, il faut que je le fasse là dans le week-end. Faut que je le fasse dans le week-end. Donc, ouais. Ah, j'ai mal, sa mère. Ouais, ça s'arrange pas en plus. Je sais pas pourquoi. Quoi. Si je sais que le stress n'aide pas, hein, clairement. La dépression n'aide pas au niveau de la bouche. Mais alors, par contre, que j'arrête pas de me choper là une gerçure. Tant que ça fait pas. Tant que ça fait pas un truc comme Elodie Moitou, comment on appelle ça? Une perlèche, ça va, mais ouais. En fait, c'est que j'arrête pas de En fait, je mets des trucs, ça hydrate et après ça sèche. Et en fait, quand j'ouvre la bouche et quand je fais ça, ça repète. Et tout à l'heure, quand j'essayais de dormir cet après-midi, aujourd'hui, j'ai mis du miel, mais bon, ça a hydraté, mais après, voilà. Donc, je sais pas quoi faire. Ah, c'est compliqué tout ça, hein, c'est vraiment compliqué. Quand ton physique dit merde, quand ton mental dit merde, quand tout dit merde, voilà, c'est très compliqué. Anne-Sophie m'a envoyé une vidéo d'une dame qui traite les traumatismes et les blocages. Je regarderai la vidéo plus tard, elle dure plus d'1 heure. Mais voilà, le truc c'est que moi, comme j'ai expliqué, je suis pas réceptive à ce genre de choses. Quand je vois tous les commentaires, j'ai regardé cette vidéo et pim, ça fait un déblocage. Ouais, ma cage, vois loin. Je suis pas réceptive. J'ai fait de la sophrologie, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait aussi de la thérapie par les énergies. Rien ne fonctionne. Voilà, je fais un blocage, c'est dans ma tête, il y a un blocage psychique. Il y a un verrou quelque part, je n'ai pas la clé. Mais voilà, je fais un blocage. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Alors par contre, je crois que c'est un rapport avec les traumatismes transgénérationnels. Je connais les traumas de ma famille, hein, clairement, justement, c'est à cause de mon histoire et d'une autre histoire dans la famille que ça a éclaté. Donc voilà. Donc ce n'est pas ça le problème. J'ai voilà, les soucis transgénérationnels chez nous, ils ont été réglés. Voilà, ils ont été réglés. Moi, j'ai enfin parlé de ce qui m'est arrivé. Voilà. J'ai osé parler de ce qui m'est... Quoi, j'ai osé. Voilà, j'ai parlé de ce qui m'est arrivé après que un mot a été mis dessus. Mais voilà, donc si c'est par rapport à dire qu'en fait c'est de la faute de tes parents, non, voilà, ta famille elle est pour rien. S'il y a des casseroles dans ta famille, t'y es pour rien, clairement, t'y es pour rien. Les casseroles elles sont là, elles sont là. Mais bon, après voilà, chaque famille est différente. Mais nous, voilà, si c'est par rapport au truc transgénérationnel, voilà, c'est que chez moi les casseroles elles sont là, elles ont été brisées. Le fait que j'ai ouvert ma gueule, ça a été brisé. Voilà. Donc ce n'est pas censé se reproduire. Quoi, ce n'est pas censé se reproduire, du moins de mon côté. Moi, j'ai ouvert ma gueule. Mais après, voilà, je ne veux pas d'enfant. Donc ça ne peut pas se reproduire via moi. Après, comme j'ai dit, j'essaye de mettre en garde une de mes nièces, qui est la plus jeune, qui, elle, s'en fout royalement, voilà. Clairement, elle dit ça n'arrive qu'aux autres. Donc avec l'accord de sa mère, j'ai dit, quand sa mère m'a dit ce mot, j'ai dit, je pensais exactement la même chose. Est-ce que tu me permets de lui raconter mon histoire? Elle me fait OK. Et en fait, je lui racontais mon histoire et en fait, cette gamine, elle est perchée. Sans être méchante, mais elle est perchée. Je lui racontais mon histoire et tu dis que ça n'arrive qu'aux autres, mais tu sais que les dommages collatéraux, ça existe. En plus, c'était au moment où la petite Louise, là, s'était fait assassiner pas loin de chez moi. Ouais, pas loin de chez moi, vraiment, par le mec qui avait perdu à Fortnite. Et en fait, quand il y a eu l'histoire de la petite Lola, qui a été retrouvée démembrée dans une valise, là, dommage collatéral, on ne sait pas ce qui s'est passé. Quand je lui ai dit, quand j'ai vu la photo de la petite Lola, j'ai vu mon autre nièce. Je l'ai vue, j'ai cru la voir. Et elle fêtait une photo,
Ma soeur lui montre, elle fait non, non, mais une photo du corps. D'accord. Voilà où on en est. Donc voilà, c'est très compliqué de faire comprendre à une gamine de 13 ans que le mal est là et que si on lui explique les choses, c'est pas pour la faire chier. C'est pas pour la faire chier, c'est pour la mettre en garde. On veut pas la faire chier, on veut la protéger. Mais parfois, on veut la protéger du mauvais sens. Moi, j'ai été protégée du mauvais sens. Il y a une histoire dans ma famille qui remonte avant ma naissance. Euh, un meurtre qui s'est passé avant ma naissance d'une gamine, d'une fille euh, dont qui était proche de la famille. En fait, les parents de cette petite fille étaient les amis de mes parents et cette petite fille était la meilleure amie de ma grande sœur, de ma plus grande sœur. Ça s'est passé en juin 87. Et moi, j'ai grandi avec cette histoire parce que la petite a été retrouvée, assassinée. On n'a jamais retrouvé le coupable. Donc moi, j'ai été élevée dans la peur. On m'a toujours dit, fais attention, fais attention, fais attention. J'ai toujours été élevée dans la peur. Même encore maintenant, quand je sortais, quand une voiture s'arrêtait à côté de moi, rien que pour me demander mon chemin, que ce soit personne âgée ou pas, je me tenais à distance de la voiture. Parce que c'est ancré en moi, cette peur de me faire enlever. Voilà. Mais en fait, non. C'est juste que c'est là. Et voilà, moi, j'ai grandi dans cette peur. J'étais grandi et justement, c'est ce qui m'a fait péter un câble, qui m'a fait, en fait, j'ai voulu enfreindre cette protection. C'est ce qui m'a foutu dans les griffes de l'autre, de ce bourreau. Parce que je voulais casser cette surprotection. Voilà. Et quand j'explique à ma nièce que ce qu'on lui dit, voilà, c'est pas pour la faire chier, c'est clairement de la protection, on ne veut pas l'embêter, mais on lui explique les choses et elle ne veut pas comprendre. Tu lui parles d'une gamine qui a été tuée, elle, ce qu'elle veut voir, c'est le corps. Non mais, voilà. Je me demande si tous les neurones sont connectés. Je sais qu'à 13 ans, on peut être con. Excuse-moi Ginette. Je donne les surnoms parce que voilà. Excuse-moi Ginette, mais non, faut que tu comprennes que la vie n'est pas les bisounours. Hein. La vie, c'est pas les bisounours. Voilà. C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Chaque personne a une part d'ombre. Et les personnes que tu soupçonnes parfois pas peuvent être les pires. Les personnes que tu ne vois pas arriver peuvent être les pires. Voilà. Suffit que la personne ait une mauvaise fréquentation, que la mauvaise fréquentation présente la gamine ou le gamin à quelqu'un encore pire. Vous connaissez, voilà. Vous savez ce genre de choses. Mais voilà, c'est pour ça que dans ma vidéo, je disais que voilà, protégez vos enfants, protégez les membres de votre famille, enfants, féminins, masculins, peu importe. Mais protégez-les sans les étouffer, voilà. Mettez-les en garde tout simplement. Il y a des choses comme ça qu'il faut comprendre. Mais bon, c'est très compliqué hein, d'expliquer ça parce que moi j'ai expliqué les mots de ce que j'ai vécu à ma nièce, mais ça ne l'a pas. Voilà, c'est rentré par une oreille, sorti par l'autre. Je sais pas. Je sais pas ce qu'elle comprend pas, voilà. Je sais pas ce qu'elle espère, ce qu'elle attend, je sais pas. Et ça me fait peur. Clairement, j'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour ma nièce. J'ai peur, voilà. Mais malheureusement, ce n'est pas ma fille. Je peux avoir peur, bien sûr. Mais voilà, c'est pas à moi de gérer son problème, hein, clairement. C'est à ses parents. Mais bon, voilà. Donc voilà, donc là, clairement, moi, je reprends Bones. Je continue le montage du vlog. Et puis voilà, donc là, je crois que j'ai eu un mail. Donc voilà, donc là, ouais, j'ai pris ma douche, changé de pyjama. Hop, demain, quoi. Aujourd'hui, je change de drap. Oh non, mais mes yeux, un commentaire. En fait, j'ai l'impression que quand je fais la netteté avec mon application, avec cette application de caméra et la netteté de mon application de montage, ça fait beaucoup plus net que quand j'utilise l'application du téléphone pour la caméra. Et en plus, celle-là ne surchauffe pas. Parce que je comprends pas pourquoi ça surchauffait, clairement.
Mais bon, après, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à toutes. Il est 3h11, je vous reprends. J'ai fait le montage du vlog, clairement, il est badant. Je suis désolée, mais bon, j'avais quand même envie de papoter avec vous. Je suis désolée, hein. Par contre, la vidéo d'hier a fait énormément de vues, je suis presque à 300 vues. Je ne m'attendais pas à autant de vues sur cette vidéo, même si je sais que les problèmes souvent des gens attirent, hein, les autres. Mais bon, je ne pensais pas quand même autant. J'ai quand même eu énormément de commentaires bienveillants. Donc voilà. Donc là, je vous prends pour papoter un petit peu. J'ai continué Bones. Je vais faire le tirage au sort du fondant du prochain vlog. Et puis voilà. Donc là, ouais, donc je suis pas spécialement fatiguée parce que je vous ai dit que c'était la veille de la pleine lune. Je regarde Bones, voilà, je suis paumée dans mes séries. Je suis un peu paumée, voilà, je suis un peu tête en l'air, clairement. Voilà, je suis tête en l'air, je sais même pas si je devrais sortir cette vidéo. Je vais quand même la sortir parce que je ne l'ai pas filmée pour rien. Mais c'est vrai que bon, c'est un peu badant. Mais bon, désolée, c'est bah, c'est la vie, ou du moins c'est ma vie. Ouais, bah écoutez, je fais le tirage au sort, j'ai clôturé le vlog parce que là c'est n'importe quoi. Tirage au sort du prochain fondant et le gagnant sera confiture de lait. Très bien. Voilà, tirage au sort du fondant fait. Donc ce sera le fondant confiture de lait. Personnellement, je ne sais pas quand je reprendrai le prochain vlog. Est-ce que je serai en état aujourd'hui? Est-ce que j'aurai des choses à dire? Voilà, c'est surtout ça. Parce qu'en fait, je vais pas faire un lot de vlogs badants. Le but, c'est pas ça. Ouais, le but, c'est pas de vous plomber le moral. Vous aurez vu un peu les chiens tout à l'heure. Au début du vlog, Melba qui me regardait, j'avais l'impression qu'elle sondait mon âme avec son petit regard. Donc voilà, bah écoutez, je vais clôturer ici. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la notification. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog. Salut!